Et bonsoir à tous et bienvenue sur la Clan Mystique TV. Je suis en compagnie de Oli pour vous caster Titan Penta. Comment vas-tu, Oli? Salut tout le monde, je vais plutôt très bien, comme un mercredi férié. Et toi, comment ça va? Bah écoute, moi en ce moment je suis en partiel, donc c'était un mercredi révision, donc je n'ai pas vu, Désolé. mais t'as Pardon. vu la beauté du jour férié. Pour moi c'était un jour de merde comme les autres. Mais en tout cas, je suis content de vous retrouver ce soir, c'est la pause détente avec deux beaux matchs des Titans. D'abord ils affrontent Penta et après ils affrontent Virtus Pro. Tu castes avec moi Virtus Pro après ou pas, Oli? Alors, je ne crois pas. Moi, je reprends, donc je fais celui-là et je reprends 21h et 22h, je sais plus. Je sais qu'il y a un des deux matchs, le dernier match qui est avec Envy contre Mossy Sport, je crois. C'est pas Envy ce soir. Bon bah non, c'est Fnatic Mossy Sport, pardon. Autant pour moi. C'est Fnatic D'accord. Mossy Sport à 22h, mais je crois que c'est Droid qui est Non, il là est après malade au moi. rythme de cas justement. Ah, alors ça, c'est terrible. On dirait Euh... Alka Non, alors c'est Alka, moi-même, effectivement, d'Alka Spock, mais c'est Oli Ouais, qui est avec moi et pas je Spock. suis pas Spock. Donc, ok, d'accord, bah, très bien. En tout cas, vous avez le programme, hein. Je vous rappelle, 19h Penta Titan, 20h Titan VP, donc ce sera tout ça, moi tout seul. À 21h VP Moussi Sport et à 22h Moussi Sport Fnatic avec Oli qui sera tout seul donc pour ce match-là. À NP. 21h sur la Gostiel, vous avez aussi un match en BO3 sur la l'ESL TV qui sera Penta Navi en parallèle, hein. Si vous avez deux écrans, n'hésitez pas. Oui, Oli. Sympathique les matchs ce soir là sur la Spock. J'aime bien. Ouais, bah alors le seul problème c'est qu'aucune équipe ne joue une place en finale, hein. C'est fini pour Titan, ils ont eu une petite défaite de trop. Donc là ils jouent vraiment pour le ranking de fin de ligue. Mais ils pourront pas se qualifier, malheureusement pour eux. Les qualifiés, on va vous le dire, c'est TSM qui s'est qualifié. Il y a également Fnatic qui s'est qualifié. Bon, on retrouve un peu les qualifiés de la saison Ouais. précédente. Pas trop de surprise. Il y a Envy qui s'est qualifié. Et la surprise, par contre, c'est Navi, hein, qui s'est qualifié. Alors, Yep. semi-surprise parce qu'ils ont quand même gagné la dernière major, mais voilà, ils sont qualifiés. Donc, étant au pied du podium, à une défaite de trop, ils auraient pu C'est concurrencer dommage. Envy. TSM, ils ont fait 17 victoires pour 3 défaites seulement. Alors que Titan ont fait 8 défaites, hein, par exemple. Mais Engine ont fait 7, donc ça aurait pu être jouable. Petite surprise, c'est de ne pas avoir VP dans le top 4. Par exemple, VP qui ont fait seulement 6 victoires pour 9 défaites. Donc très très dur pour les VP. Et NA pareil, 10 défaites pour les NIP. On ne trouvera pas dans le top 4. Donc voilà, je rappelle TSM, Static, Navi, Envy côté européen et côté américain, ce sera sans doute Liquid, Luminosity, CLG, Complexity. Complexity qui ira à la place de Clone9. Ouais. C'est Et ce ça, que j'ai c'est cru énorme. comprendre, ouais. Ce que Comment j'ai cru Clone9 comprendre. peut être top 5 américain dans un classement pareil? Je sais pas, j'ai l'impression que le Nine c'est vrai qu'ils ont une période assez forte. Alors, à un moment, je crois que c'était pendant cet été ou un petit peu avant, un petit peu après, je me rappelle plus vraiment. Mais ils ont eu une période forte où c'était à la Gfinity où ils ont battu Envy deux fois, je crois. Enfin, ils ont eu une période forte et après, plus rien. Ils ont vraiment étonné tout le monde avec leur style de jeu. Ils étaient la Pro League à la dernière saison. C'est là qu'ils étaient là en finale contre Fnatic, si je ne m'abuse. Ouais. Et ils Exactement. avaient eu Et ce moment fort et derrière, plus rien. c'est vrai. Ils sont tombés un peu aux oubliettes, enfin c'est dommage. Bah en fait, ils ont enchaîné, ils ont créé un peu comme on fait Envy à l'époque. Avec Shox et Smith, ils ont réussi à créer un jeu qui a surpris les équipes européennes. Pendant 3 LAN de suite, Clone9 a Ouais. été en finale, n'a pas réussi, contrairement à Envy, à conclure en perdant 3 finales de façon incroyable. Mais Et c'était quand même des gros combats, hein, ces finales, c'était des gros combats, mais faut le au dire. final, c'était le seul moment de leur vie où ils pouvaient gagner C'est puisqu'ils vrai, avaient trouvé une façon de déstabiliser les Européens. c'est vrai, sachant que les équipes américaines ont vraiment ce problème, hein, sans revenir sur ce débat qu'il y a entre la différence de niveau, je parle absolument pas de ça, mais vraiment le style de jeu pour contrer les équipes européennes ou même pour surprendre les équipes européennes. C'est vrai que, enfin, c'est terrible quoi, parce que c'est comme tu dis, ils ont eu une période forte et ils ont pas réussi à conclure au moment où ils avaient le plus de chances de le faire. Et c'est vraiment dommage pour ces deux nanes qui là, pour moi, sont un petit peu au fond du trou.
Maintenant, voilà, ils se sont fait éliminer assez rapidement au dernier Major. Ils sont sortis dans les poules, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Ouais, bah en fait, ouais, Attention. exactement. Ils ont pas été au final CEVO parce qu'ils sont arrivés 3ème et non dans les 2 premiers. Là, ils iront pas dans les finales ESEA parce qu'ils sont 5ème. Enfin, C'est chaud. c'est incroyable d'être derrière Complexity. Enfin, je te donne des joueurs, le nom des joueurs Complexity, c'est Je sais. automatique, voilà, c'est honteux quoi. Il y a Après, je Valence vais pas me plaindre, aussi, il y franchement, a toutes les nuits Semphis. je bête contre Cloud9 et toutes les nuits ils me rendent riche parce qu'ils sont tellement nuls que je me fais énormément d'argent, mais. C'est vrai qu'ils sont mauvais en online. Mais Enfin, c'est dommage, hein, parce que c'est une équipe enfin, pour moi, c'est une équipe qui a du potentiel. Enfin, Nothing, c'est juste. Enfin, ce mec, il a énormément de potentiel. Il l'a déjà montré plusieurs fois. Shroud, il a un joueur qui est extrêmement talentueux. Ils ont une bonne équipe, mais ils arrivent à rien. Pour moi, c'est un peu. Je vais peut-être me faire frapper en faisant cette non, comparaison. il va pas les titans. Il va pas les titans, Mais j'étais sûr. pour moi, c'est un peu les titans américains. Voilà, j'étais sûr. J'étais Mais sûr que c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est un peu une équipe, c'est une équipe qui a le potentiel, qui a les bons joueurs, mais qui arrive à rien. Et personne n'arrive à savoir pourquoi. Tout le monde donnera une raison différente. Chez Titan, on va dire que c'est de la faute d'Existence. Et chez Cloud9, je sais pas, on va dire que c'est de la faute de Freakazoid. Enfin, pour moi, c'est des Titans américains. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Les Et titans, là, le problème qu'ils vont avoir, c'est que avant on me disait Exi kill pas parce qu'il lead. Et là, mais là, c'est Exi ne il kill est plus. plus. Mais après, j'ai pas envie Oui. d'en prendre que lui, sincèrement, parce que Shox a pas forcément fait une très bonne CEVO non plus. C'est RPK vrai. a été incroyable. Ça, c'est clair. Sur un RPK, il a vraiment volé sur cette CEVO. Ouais. Et voilà, on va voir ce soir. Là, Titan revient d'Amérique. Donc franchement, s'ils perdent contre Penta, faut pas leur en vouloir. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a un léger enjeu financier parce qu'on sait que les ESL SEA donnent un prize à toutes les équipes du classement. Donc il y a un petit enjeu financier, mais il n'y a pas trop d'enjeux. Les mecs viennent de traverser l'Atlantique. Smith, il a eu 8 heures de retard parce qu'il a toujours des problèmes d'avion. Le pauvre. Donc, Le pauvre. donc non, pour le coup, voilà, ils peuvent peut-être perdre contre Penta. Ils peuvent perdre contre VP. Ce soir, il y a vraiment pas trop d'enjeux. On va juste les regarder par plaisir et voilà, c'est vraiment le principe de la soirée, c'est du plaisir. J'espère que vous n'êtes pas belle sur ce genre de match sans intérêt, hein, vraiment. Et ouais, c'est pas une bonne idée de parier sur. Enfin, ouais. C'est vrai que je pense honnêtement que c'est pas une bonne idée de parier en tout cas sur les équipes européennes là qui sont revenues du CEVO dernièrement. Étant donné que, bah ouais, comme tu viens de le dire, ils ont traversé l'Atlantique, il y a un décalage horaire, la fatigue, tout ça, et je crois que c'est parti, le knife round a été lancé. Oui, c'est bon, le knife round a été lancé. Ils jouent sur D2, pardon, et c'est une map que Titan gagne plus souvent, visiblement, par rapport aux stats, alors que les pentas viennent de rouler sur les Alors, c'est une Titans. map qui gagnait, hein, parce que Qui gagnait souvent, effectivement, Titan a avec Kenyes. perdu c'est quasiment toutes ses dernières Ouais. D2. C'est vrai. Il la pique tout le temps, mais les derniers résultats sont quand même marrants. 16-7 par Navi, 16-1 par Nip. Voilà, ça c'est les derniers résultats sur D2 pour Titan. Donc il l'a piqué beaucoup, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été forcément un bon choix. Là, on sait comment c'est le système ESEA, l'attribution des maps. Donc ils l'ont pas piqué, et Titan c'est parti avec 3 Kevlar et du stuff sur Shox. Alors, du stuff sur Scream, c'est plus rare déjà. Ouais, c'est vrai que Scream, on lui donne plutôt un Kevlar pour qu'il aille cliquer des têtes. Parce qu'il est connu pour faire ça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir Screamer avec du stuff. Pendant ce temps-là, une petite agression dans la longue de la part des Pentas là qui vont rentrer dans le sas. Et c'est Tapsen qui va aller chercher le premier kill sur Scream dans cette XTGA. Et du coup, les Titans qui se retrouvent déjà en désavantage numérique. Pas une très bonne manière de commencer un GR, ça. Non, effectivement, mais c'était un fake au niveau de la langue pour jouer le B. Maintenant, ils vont rusher sur Tapsen qui est C2 avec un USPS, mais Exi qui lui met double poke d'entrée. Prend le kill sur Tazin, pardon, pas Tapsen. C'est Tazin, Struction et Speedy maintenant en cover. Ah mais ça regarde, régale que le des joueur Titans. BP qui a pas été vu, Struxy qui a pas été vu, il va réussir à prendre le frag sur Smith, c'est RPK qui va le faire tomber juste derrière sur ce bomb site B, c'est du 3v2. On a Tapsen qui va tenter la reprise par tunnel, Tapsen qui va aller cliquer la tête de Shox. Shox qui est tombé dans ce tunnel, du coup on n'a plus personne tunnel.
Tabson qui va encore une fois aller chercher la tête Oh de là là. RPK et Ah. Tabson. Mais comment c'est imperdable comme round. C'était 3v2 bons plantés. Un des meilleurs setups possibles sur Seed, l'avantage numérique est une bombe plantée et derrière Tabson qui a enchaîné tête sur tête. Bah, il a un M4 en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Donc non, un peu dommage pour Titan, qui vont être en écho et qui vont sans doute acheter au prochain round. Le GR va du côté des Pentas. Je pense que effectivement ouais, ils vont écho, ils ont planté la bombe. Aucun intérêt à acheter. Juste avoir des P250 sauf sur Exi. Et je pense qu'on va partir pour une rapide longue visiblement avec les 5 joueurs qui se dirigent sur la longue du côté Titan. On prend des contre-flash. Les Pentas qui jouent très bien, ils ont pas été bêtes, ils ont reculé sur le BP. Les Titans qui décident de tourner, ils restent à 5. Histoire d'avoir plus de puissance de feu étant donné qu'ils en ont absolument pas. Et voilà, le seul joueur qui va décider de split, c'est Smith et il va se prendre une instant par Tabson. Tabson qui m'a l'air bien chaud là sur ce début de rencontre. Tabson est toujours chaud sur des deux. Je pense que Tabson, s'il a une map dans sa vie, c'est des deux. C'est des deux. Il fait toujours des stats incroyables, autant sur d'autres maps, il est assez léger. Autant des deux, c'est vraiment sa map, c'est sa maison, il sait exactement où se mettre en CT. Il sait exactement où push en terreau et il fait toujours très mal. C'est pour ça que la défaite hier face au Planet K sur D2 a été une grosse surprise pour tout le monde. Ils ont perdu 16-10 sur leur map contre les Unknown allemands. Et du coup, les gens ont vraiment bête Titan ce soir en disant Pentas sont nuls sur D2, mais c'est sans compter qu'il y a quand même Tabsen, que les Titans reviennent d'un séjour aux États-Unis, ils sont totalement en jet lag et compagnie, donc voilà, attention, on va pas se faire surprendre côté français, mais même s'il n'y a pas d'enjeu, donc même s'ils se font surprendre, c'est pas très grave. En tout cas, les Titans qui sont maintenant en contre-map avec des AK. Ouais, on a décidé de partir sur du full rifle et c'est Scream qui va encore une fois aller chercher une tête sur Tabson qui a décidé de s'avancer short. Dommage pour Tabson, cette fois il fera pas de kill. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, là, on a Speedy qui prend un contrôle avancé de la longue, il va se mettre contact à la sortie de ses doubles portes, alors que les Titans ont l'air de se rediriger dans le mid. Alors, on va agresser la corne. C'est bon, on est dedans. Et les Pentas qui ont absolument pas tourné, il n'y a aucune rotation qui a été faite. Et c'est Scream qui a pu avancer, prendre l'info, les flashs qui vont partir. Je pense qu'on va pouvoir aller planter sur ce site A tranquillement du côté Titan. Mais attention, la reprise de BP de la part des Pentas, voilà Speedy qui va faire le frag sur Shox dans la longue. On a l'info du joueur long côté Titan, on va se mettre à Je suis pas sûr qu'ils vont le jouer. Hein. Franchement, ils sont 3 spawn CT, ils ont le pire setup possible pour reprendre un BP. Ouais, c'est clair. Et Tashin qui décide de s'avancer. Oh là là Crystal, oh Crystal Tashin. Non, c'est bon, et là il va récupérer un, il va récupérer. Oh là c'est pas possible. là. Speedy Struxy sur Scream RPK. Ils sont 5v4 bons plantés, les 3 joueurs sont spawn CT, c'est archi facile à défendre. Et ils tombent un par un et Pentas s'en sortent, mettent le 3ème round dans CT. Ah c'est dur là. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que Pentas a très bien joué le coup parce que dans la position extrêmement défavorable qu'ils étaient, aller réussir à chercher les kills un par un, Speedy qui prend la coupe de choc au niveau de la longue, c'était vraiment très bien joué. Donc belle reprise des Pentas qui, sans acheter d'armes, récupèrent toutes les AK des Titans et upgrade leur FAMAS gratuitement en AK. Donc c'était la meilleure opération possible pour les Pentas. C'est clair, avec le petit boost de cristal là, dans le mid pour passer au-dessus de la smoke, il trouvera personne visiblement. Alors que c'est Shox qui s'apprête à poser une smoke 3-2. Flash, non, Shox qui fait partir la smoke 3-2, Tashin qui va claquer la première tête sur Existence, mais il va se faire prendre le timing et c'est RPK. En plus de ça qui va aller coller la tête au joueur porte. Parce qu'ils vont pas le jouer, ils vont écho. Ah non, ils vont le tenter les Pentas, Speedy qui est juste derrière. Tente peut-être. Le problème c'est qu'ils ont aucune info sur savoir si y a un mec mid, donc ils vont devoir avancer un peu à l'aveuglette. Il y a encore des smokes côté français au niveau de la porte. Le stuff part maintenant côté allemand. La mollo qui devrait partir sur Smith. Regardez RPK là. RPK qui va prendre une pop flash, RPK qui va tomber, Crystal et... Oh là là. Mais c'est pas possible de reprendre cette reprise de BP du côté Pentas là, ça fait 2 fois. Mais c'est du 4v3, il y a une smoke double porte, il y a juste il y a la lucarne à regarder.
Et ils ont rushé vraiment dans le bon timing les Pentas. Parce qu'en fait, les Titans pensaient être cover de la porte parce qu'il y avait une smoke. Et à un moment, ils ont rushé, la smoke vient de disparaître. Tape Sensor et récupère 3 kills. C'est. Ah non, c'est pas une rediff du tout, hein, c'est Renato. Non, non, je suis en live, il est 19h15. Non, non, on est bien là, t'inquiète. On est bien là. 4-0 pour les Pentas en tout cas. Ça achète que tes Titans, ça reste une bonne écho parce qu'ils ont planté la bombe. Donc voilà, si on leur avait dit vous allez planter la bombe, vous prendrez 3 kills, je pense qu'ils auraient signé. Donc voilà, c'est une bonne opération économique pour Titan, mais les Pentas ont eu très très chaud. Ouais, les Pintins ont eu chaud, mais bon, les Titans auraient pu largement gagner le round. Regarde le boost de Crystal là dans la short. Crystal qui pourrait facilement récupérer un kill sur le joueur lower, mais Scream qui a... Je sais pas si c'est juste la chance, hein. Mais Scream du coup sur ce coup là qui a eu beaucoup de chance. Qui a décidé de pas se mettre à découvert, et Crystal qui a pas pu récupérer un frag en début de round. Crystal du coup qui va aller se replacer du côté de la longue. Avec un joueur qui joue le contact des portes, Speedy encore une fois. Et je vous rappelle, un Titan joue juste après, à 20h, contre Virtus Pro sur Train. Un très beau match à venir, un peu une revenge de la Stevo où Titan avait perdu 16-10. Là c'est Speedy qui rush dans la mollo sur une pop flash, mais génialissime de Crystal. Et Shox qui va tomber. Existence a remporté son duel face à Speedy. Existence qui tombe dans cette longue. Scream qui arrive à revenge instant. Mais c'est quand même du 4v3. La flash qui part, RPK qui va devoir aller gratter un kill. Et non, Smith qui va le revenge instant. Scream qui arrive encore une fois à prendre le frag sur Crystal. Crystal qui a pas réussi à remporter son duel. La bombe qui va pouvoir être plantée pour long. Nainawap du côté de Smith. Scream qui avait déjà récupéré 2 kills dans ce round. Scream qui va aller chercher Tashin. Faut qu'il remporte son duel. Il faut que Scream remporte son duel face à Tashin. Et non, Scream qui va tomber sous les balles de Tashin. Proxy et Tashin face à Smith et son Nawap. Smith qui est en train de se faire rush, Smith qui va se faire mollo. Smith qui va attendre le premier joueur et Tashin qui va pouvoir le rush. Tashin qui va prendre son frag. Et 5-0 pour les Titans qui pour l'instant n'arrivent à rien. Non, pour les Pentas, pour les Pentas. Pour les Pentas, pardon. On aimerait bien que ce soit pour les Titans, mais c'est les Pentas qui gagnent. Pour l'instant, les Allemands font les reprises parfaites. Autant ils ont du mal en début de round sur les covers de BP, autant en reprise ils sont incroyables derrière. Et Titan qui n'arrivent pas à tenir du tout leur bomb site. C'est dommage parce qu'ils arrivent sur les BP, ils plantent les bombes, ils ont des avantages numériques, des avantages de position. Et derrière, ça s'effondre un petit peu. Ah, ils n'arrivent pas à garder, garder le contrôle du BP, à empêcher la reprise du côté CT. Et c'est Speedy et Tashin dans la ligne et dans la short. Tashin encore une fois, un frag qui est pris dans la short. Ouais, ils sont pas de bons Titans, ils sont pas dedans. Shox qui arrive à s'infiltrer dans la smoke, Shox qui prend un premier frag. Shox qui ne pourra pas prendre un deuxième kill sur Tapson. Tapson qui était placé au niveau de la voiture longue, c'est Scream qui est descendu en V4. Est-ce qu'on va avoir le droit à un petit highlight de la part de Scream là, un petit 1v4? Allez, je vais mettre sur Scream. Comme ça on a la révision du clutcher. Et malheureusement Tapson il a mis une tête instant, terminé par une balle classique. Un petit peu compliqué parce que Titan, j'ai pas l'impression qu'il soit très confiant. Non, j'ai pas l'impression qu'il soit dedans comme tu l'as dit. Hein. Franchement quand tu te dis, honnêtement, on a quand même Shox, RPK, Existence, Scream, Smith affrontant Strux1, Tazin, Crystal et Speedy. Enfin je veux dire, t'as des joueurs de classe mondiale qui pourraient tous être les meilleurs joueurs qui l'ont été. Un Scream est le meilleur IMer, Shox a été le meilleur joueur du monde pendant je ne sais combien de temps. Et Existence a dominé la scène CSS et le début de CSGO. Enfin, c'est quand même des superstars et ça montre bien à quel point CSGO ça reste un sport et que quand tu viens de traverser un océan, quand il n'y a pas d'enjeu, quand tu affrontes une équipe qui donne tout, bah tu peux te faire surprendre. Et là 6-0 pour Pinta en CT, c'est énorme. C'est clair, les Pentas qui mènent déjà 6-0. C'est juste dur pour ces Titans avec Crystal qui vient chercher un travers tête sur Scream. Absolument magnifique. Depuis Smid. Et ils m'ont l'air. Les Pentas qui m'ont l'air assez chauds aussi, on va pas se le cacher. Regarde, il y a les flashs parfaites qui partent. Ah, là, celui-ci c'est un peu raté pour le coup, il met Extens à 3 HP. Bonne pop flash au niveau de la longue. Tant que Tapson est en vie, ça reste dangereux. Mon Titan. Ah, des bons call flash pour aller chercher le Shox, mais Crystal c'est un petit peu raté. La Tapson a 19 HP. Le round là, franchement, les Titans ils ont une grosse opportunité. Et bah regarde Shox qui a pas de timing. Shox qui a absolument pas de timing avec Struxy en plus qui va récupérer un kill sur Exy.
Tachine, Il a la bombe. Shox, Et 30 secondes de RPK. jeu. Il a Et juste à y a pas de smoker, stuff. à temporiser, il n'y a aucun stuff côté Titan, ils vont devoir traverser une smoke sans flash. Juste au skill face à Tazin. On sait Il quand faut même y aller. RPK, RPK. Ah, Oh, nice. ça passe à la revenge, bien joué de la part des Titans. Nice, bien joué de la part de Smith. C'était chaud, hein. Franchement Tazin, t'aurais mis un joueur comme Tapsen à la place de Tazin au même endroit, je pense que le round n'était pas mis parce qu'il a mis un peu de temps à tuer RPK. Et le temps qu'il a perdu sur RPK, c'était le temps qu'il aurait dû mettre pour Sur tuer Smith. Smith. Et du coup les Français avaient pas le choix, il fallait qu'ils courent à deux, qu'ils jouent la revenge, ils l'ont parfaitement fait. Mais ils ont failli perdre un round où quand même ils étaient très bien et ils se retrouvent en 1v1 quoi. Ouais, puis du coup, ça leur coupe leur cycle loser. Et ils sont obligés de rebuy 4 pour 4 joueurs derrière. Mais Et les Pentas sont pas si regarde bien ce que ça non donne, plus. Hein. quoi. Ah, les Pentas sont pas si bien que ça. Effectivement, j'avais pas pensé à regarder l'écho des Pentas. Mais derrière, regarde les Titans qui sont absolument au fond du trou. Et ils ont même pas. Ils ont un Deagle et un Tech 9 sur Exi et sur RPK. Oui, je pense que si Titan perd ce round, ils perdent le side. Large. Donc très important pour eux de le mettre et de mettre les Pentas en écho. Bah, effectivement, je pense là que c'est un round qui est important. Au moins sur ce side avec Crystal qui va aller chercher le premier frag sur Scream. Crystal qui va s'instant flash. Crystal qui a repéré RPK au niveau du get right. Et Crystal qui ne le fera pas tomber. La bombe qui va pouvoir être tentée pour short. Et non, pas du tout. Pas du tout. Avec Crystal qui arrive à venir arracher la tête de RPK depuis de ce BP. Et la reprise de BP qui va être assez facile du côté Penta normalement. Mais c'est Shox et Izzy qui arrivent à aller chercher les 2 kills qui vont rendre cette reprise un peu plus compliquée. Mais non, regarde les flashs qui sont parfaites. Crystal qui arrive à aller chercher le frag sur Exi. C'est à Smith de faire le taf. Smith Il y a la qui tag. smoke. Du coup ils savent que Shox va décaler au niveau de la hauteur sur la caisse. Speedy l'a vu, il va pré-shot. Ça diffuse encore la cover de Speedy, ça passe. Magnifique. C'est bien joué de la part des Pentas. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire, les Titans sont pas dedans, mais les Pentas, ils jouent vraiment très bien. Là, rien que le diffuse qui passe là, mais le jeu parfait, le jeu d'équipe parfait. La cover de Speedy, ça passe. Les pauvres Titans là, ils doivent se sentir un peu mal de se prendre 7-1. Ça doit leur faire mal. Mais bon, c'est pas encore terminé. Et malheureusement, là, il y a la mollo qui arrive, la double HE. Et c'est Tachine et Strux qui vont chacun gratter 2 kills. Le rush B qui a complètement été fail. Exi qui se retrouve en 1v5 avec son Tech 9. Exi qui tombe sous les balles de Tachine. Les Titans qui sont vraiment, mais qui prennent un mur en fait. Tout ça. Bah écoute, ils prennent un mur, oui non, enfin, ils arrivent à passer le mur, mais une fois qu'ils ont passé le mur, bah ils arrivent plus, mais alors plus du tout quoi. Non mais regarde, en fait ouais c'est ça, ouais en fait t'as un peu raison. Ouais. T'arrives à passer, Ils rentrent mais dans les le mur, reprises mais de derrière, BP sont... c'est le vide abyssal. C'est ça, les reprises de BP du côté Penta. Je sais pas si c'est les Penta qui sont vraiment au top, ou si c'est les Titans qui sont vraiment mauvais. Je pense que c'est un peu des deux. Et ça me fait mal au cœur pour les Titans là, de les voir se manger un 8-1 comme ça. Ils ont aucun contrôle de zone. Là c'est Scream qui arrive à agresser, à venir chercher le frag. Mais regarde, personne contrôle le tunnel. On sait très bien qu'il y a un joueur qui va tourner. On pourrait gratter un kill facile avec un joueur qui lurk, mais non, pas du tout. Il y a personne qui prend les coupes du côté Titan. Non, mais on arrive à aller chercher ce BP. Je pense qu'on est quand même sur le deuxième round des Titans. Voilà. Eh, Scream qui... En fait, quand il fait des frags, il va chercher toujours des 4K headshot. Genre là, il va cliquer un 4K headshot avec sa Galil. Tranquillou. Et du côté Pintas, effectivement, comme tu disais, on n'a pas tant d'argent. On a une AWP qui va pouvoir être drop à Crystal. Mais après, ce sera l'écho du côté Penta. Donc perd ce round là. Si les Titans mettent ce round, ça pourrait un peu les relancer dans ce side. Ils pourraient remonter normalement à 8-4, 8-5 peut-être. C'est vrai que ça pourrait être une très bonne opération du côté Titan de marquer ce round. Et c'est Existence qui va chercher le premier kill. Existence qui s'est énervé, Existence le double kill, Existence le triple kill, qui nettoie ce BP tranquillement. Le joueur belge. Tu vas faire un quadruple kill je pense sur Tazin.
Elle y a il moyen a pas qu'il vienne le traversé la chercher. smoke. Titan peut encore win, hein. Titan peut faire le comeback, franchement, ça joue pas à grand chose. L'économie Penta est très fragile. Titan peut facilement Ah. revenir sur du 8-7, mettre un mur en CT. Enfin, je veux dire, tu mets RPK au niveau du B avec Scream au niveau du A. Honnêtement, en termes d'AIM, c'est quasiment impossible à passer pour les joueurs comme Penta, donc c'est faisable. Là, par contre, faut remonter, il faut mettre au moins 5-6 rounds en terreau, voire on peut mettre 7, ce sera encore mieux, mais au moins 5 ou 6. Et derrière, mettre le pistolet et c'est reparti comme en 40. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu celle-là. Ouais, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé, elle m'a dit tu peux mettre une expression pour moi, j'ai dit allez, je l'avais. D'accord mamie, pas de soucis. C'est ça. Et du coup, bah, les titans qui arrivent à marquer ce round. Et du côté des Pentas, il y a Tashin qui a réussi à save une M4. Et on décide de ne pas le suivre. Ce qui est une décision purement logique du côté Penta, hein, tout simplement. Tout le monde a la même monnaie, ça ne sert à rien de force buy. Et après ce round déco, normalement on pourra avoir un round d'achat. Et Tashin qui va aller chercher un premier kill sur Exi. C'est revenge instant par Shox. Et normalement ça c'est un round qui passe pour les titans. C'est impossible que ce round soit marqué par les Pentas. Mais c'est Tapson qui vient corriger Smith. Smith qui fait tomber la WAP. Le problème c'est que côté Penta, Tazin n'a pas très bien joué le coup, il était solo A, donc c'est très important pour lui qu'il ne meure pas. Fallait qu'il temporise. Donc du coup c'est vrai que ça va être compliqué pour Penta à reprendre, mais le fait que Struction ait récupéré la WAP, c'est peut-être pas fini. Il y a une flash, Ouais, regarde un une AWAP flash en plus. Regarde la flash qui va flanc. Scream le double kill. RPK qui tombe sous les balles de Speedy. Scream qui fait le frag sur ce même Speedy. Et Struxy qui se retrouve obligé de save la WAP. Mais pour un round, on n'avait qu'une M4 et 4 USP. On récupère une AWAP. Et on arrive à faire 4 kills du côté Penta. Ce qui est en soi un très bon round d'écho. C'est pas dégueu, effectivement c'est pas dégueu. Maintenant c'est vrai que le fait qu'ils aient récupéré 2 kills rapidement les Pentas, ils auraient pu espérer mettre le round je pense. Le problème c'est qu'encore une fois, je suis pas très fan de reprise à 3 spawn CT. On l'a vu, Scream même blanc, il a juste à full sur la même ligne et ils ont pas de Kevlar donc c'est un peu compliqué. En attendant c'est du 8-4. Scream vs Penta, non c'est pas vrai, hein. Franchement, Exit ça fait un round incroyable juste avant. Et là il sort l'auto et il va décapiter Tazin d'entrée de jeu de porte de gauche, c'est immonde. Immonde, c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'il a fait le joueur belge là, mais c'est pas grave. Ça offre un avantage à son équipe en début de round. Maintenant il faut veiller à ne pas perdre cet avantage. Encore une fois. Avec le jeu à 2 mid du côté Penta. Un joueur avancé longue. Je pense que ouais, c'est Tapson cette fois, c'est pas Speedy. Tapson qui s'est avancé dans cette longue, la resmoke qui part du côté de Crystal. Pour venir deny le tunnel, et du côté Titan, on joue très bien le coup. Par chance, il n'y a personne sur cette short, il n'y a personne sur ce BP. On pourra avoir le plan de bombe encore une fois facilement. Mais derrière, il faudrait réussir à tenir le BP. Et est-ce que les Titans vont réussir cette fois Bah 5v4, pas se prendre la reprise là, de BP? Ils sont en 5v4, ils ont un WAP autonome, ils ont encore 3 smokes. Je pense que Penta devrait même pas le jouer quoi. Ils vont le jouer, regarde on a Shox qui prend la coupe dans la longue. Pas sûr. Ouais, franchement c'est une erreur de jouer parce qu'ils vont être en écho s'ils perdent ce round. Ils vont perdre toutes leurs armes et ça sert à rien d'y aller en plus à part un donc... Non, je crois que Titan s'est beaucoup mieux remis dans le game et que Penta est en train de lâcher un petit peu du lest quoi. Crystal qui manque un truc là, c'est pas beau ça Crystal, t'as pas le droit de rater ça. Et il avait sa ligne pile sur le joueur et bah non. Il est tombé, il a perdu la WAP, enfin... Terrible là de la part des Pentas, effectivement ce round comme tu le dis, une erreur de jeu d'aller chercher cette reprise. Il aurait bien fait d'aller save parce que maintenant il se retrouve en écho. On a de la braid pistol, on a un scout qui a été sorti sur Struxy, Tashin qui a même réussi à sortir un Kevlar et c'est Smith qui vient ouvrir le bal en prenant le frag sur Tapson. Speedy qui va aller chercher une tête, on est deux dans la longue à faire la conteste avec Scream qui prend un frag sur Crystal, Speedy qui revenge instant. On a un joueur qui arrive pour aider Long du côté Penta, c'est Struxy qui va tomber sous les balles de Smith qui a plus de balles.
Smith qui a plus de balles et Smith qui tombe. Pourquoi Existence prend pas la ligne? Pourquoi alors ça c'est vraiment une grosse erreur de jeu de la part de Exit. Pas avoir pris la ligne de son mate. Parce qu'il est tombé. Tazin le one oh là là. sur choc, s'il fait tomber la bombe. Tazin se retrouve en 1v1 face à RPK. RPK il a besoin de l'arrivée d'Existence. Il va récupérer la bombe. Mollo la hauteur. Monte la bombe, est-ce que Tazin va être greedy? Non, il traverse pas la smoke. Il est patient. On a resmoke du coup du côté RPK. RPK qui resmoke, on va voir l'entrée peut-être par cette window. Mais regarde, on a RPK qui est très bien placé. C'est RPK qui va chercher son double kill. Mais Tashin qui arrive, il va aller prendre un kill sur Existence. Mais du coup c'est un round d'écho. Avec l'upgrade pistol, on arrive à faire tomber 4 armes du côté Titan. Mais c'est pas grave parce que du côté de ces mêmes Titans, on a pas mal d'argent et on décide de sortir 4 AWP, 3 AWP plus un auto. Avec Shoxy qui va aller chercher la longue, je pense. Tashin qui se retrouve à 36 HP, on a traversé mid à la Fnatic. Et du coup, on a récupéré 3 rifles, on a laissé Smith et Shoxy à la WAP. Dommage que ce setup justement au mid n'ait pas payé plus que ça. Exi qui décide de récupérer la WAP. Oh, Existence qui va supprimer Speedy à travers la smoke dans le sas long. Speedy qui tombe, l'avantage au Titan là. Attention, Struxy qui est très bien placé pour réceptionner les joueurs à la sortie de ce tunnel. Scream qui vient chercher la tête de Tashin. Et il faut pas cross cette smoke du côté Titan, à moins qu'on ait le timing sur le joueur. Et c'est Crystal. Oh non, ils vont pas le ils ont pas checker. vu. Oh là 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 là. Il a pas vu. Oh, il a pas vu RPK, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce match ça? What the fuck? Non mais attends, en fait ils l'ont pas vu, il a flashé, RPK a vu une flash partir derrière lui, il s'est retourné, il a pas eu le temps de le tuer et par contre il a... Mais c'est quand même incroyable de prendre le tunnel depuis une caisse et de pas regarder ses pieds quoi. Non mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, genre c'était vraiment le round what the fuck. N'importe quoi, tu sais, c'est... En tout Vraiment cas, n'importe quoi. À Titan qui est quand même été mené, il faut le noter, 8-1, je crois 7, non 8-1. 8-1 oui. 8-1. Et qui revient de 8-1 à 8-7, je l'avais dit, ils vont faire le comeback. Là il faut le pistol et mettre le mur en CT. Ils ont le momentum Titan, ils ont mis 7 rounds de suite. Là ils sont en confiance. Et je pense qu'ils sont beaucoup mieux mentalement. Penta vont être un peu au fond du trou, c'est le moment pour Titan de clôturer tout ça quoi. Là effectivement c'est le moment pour Titan de prendre l'avantage pour la première fois dans cette game, tout simplement. De venir chercher ce pistol, de venir chercher des rounds derrière tout simplement quoi. Je sais pas, il faut du côté Titan, on peut pas, là ils peuvent... C'est pas qu'ils peuvent pas se permettre de perdre le GR. Et ça va les mettre dans une position un peu ils ont compliquée. besoin du pistol maintenant, comme ils ont fait un comeback assez conséquent, même s'ils le perdent, Penta sera qu'à 11 rounds, c'était rattrapable, c'est sûr que... C'est rattrapable, mais... Ouais, si Titan met le pistol, effectivement, économiquement ça va les lancer, et ils vont pouvoir dérouler, mais s'ils le perdent, c'est pas dramatique. Faut pas qu'ils se mettent une trop grosse pression en se disant il nous faut le pistol à tout prix, parce que c'est le meilleur moyen de le perdre. Faut se dire, le pistol c'est un bonus, mais si on le perd, bon bah derrière on fera ce qu'il faut pour l'emporter, ouais. Et côté Penta on est parti sur 3 Kevlar et du stuff. Ouais, et regarde encore une fois, c'est Screamy qui cherchait le stuff. Je trouve ça vraiment bizarre là de la part de... Bah je sais pas si c'est choc. Ouais, j'aurais pas mis du stuff sur mon meilleur IMR mais bon. Ouais, moi non plus, enfin j'aurais probablement mis du stuff sur Smith, qui est un joueur support, enfin qui connaît vraiment... D'après le peu que j'en sais, qui connaît approximativement tout smoke flash possible. Et c'est Scream qui vient chercher la tête de Tapson dans le tunnel. Scream qui est très bien placé sur le fond plateau. Scream qui vient chercher la deuxième tête. Scream qui va tomber sous les balles de Struxy. Là c'est à Exi d'aller chercher au moins un kill. Il faut être solide sur le BP. Et non, Struxy qui va faire tomber Exi. Attention, il faut checker Smith, Tashin. Oh là là, Smith qui va instant Tashin. C'est du 3v2. On a un joueur mid HP du côté Penta, Struxy qui vient pique depuis la window. Et pourquoi on plante pas la bombe là du côté Penta avec... Je sais pas trop, en fait ils ont voulu jouer les duels et on peut pas dire que ça leur est très bien réussi. En tout cas ce qu'il faut noter c'est que
Scream a pris 2 kills et je pense qu'il avait pas besoin de Kevlar parce qu'il s'était prévu qu'il soit au niveau du C2. Ouais, probable. Et au niveau du C2, il y a que ta tête qui dépasse donc c'est pas forcément nécessaire. Prendre du Kevlar. Ouais, c'est vrai que ça sert. Ouais, exactement, ça sert à rien, mais j'ai effectivement pas vu qu'il était. Enfin, qu'il allait jouer le C2 en B, enfin le fond plateau. Maintenant, très bon round là de la part des titans avec Smith qui nous a mis 3 petites têtes bien sympathiques. Bah, il a sauvé les titans hein, parce que Scream avait bien commencé. Derrière, le round c'était un petit peu inversé. Ouais. Et au final, Titan s'en sort bien. Là, on a un Forza côté Penta. Crystal qui va rester au Glock parce qu'il veut AWAP sur le 4ème round. Regarde Shox là qui est en très bonne position avec son UMP, mais il va se faire pop flash, il va se faire rush. C'est Tashin qui va chercher un kill, attention. Du côté Titan, on perd déjà 2 joueurs. Et du côté des Pentas, on n'arrive pas à récupérer les armes malheureusement. Ça aurait pu leur donner un certain avantage. Il est pas très malin le pic de Dexy parce que il veut décal pour revenge son pote Shox. Le problème c'est que Shox, s'il essaie pop flash, c'est qu'il y a forcément un ou deux joueurs qui sont déjà dessus. Et Exit décale les milieux de 4 joueurs, donc qu'ils soient en écho ou pas, ça reste du 1v4 au moment où il ouvre la ligne, et là c'est impossible pour lui. C'est totalement le B, Scream est tout seul, Tazin va prendre l'info. Et ouais, ça serait de prendre un revenge. Scream une tête de tête, Scream le double kill RPK qui fait le frag sur Speedy dans cette short. C'est jouable, franchement il a Kevlar Famas, la porte est smokée, il a une pop flash. S'il tente un petit move, ça peut peut-être... Il va tenter, Non, si. Il va monter hauteur. Ah non. Il joue bien. Il joue bien la Speedy Struxy, pardon. Effectivement, il aurait pu aller chercher l'agression. Et c'est RPK qui va le faire tomber. C'est pas passé loin, au moins de faire un dernier kill sur ce round de force buy pour Struxy. C'est un round qui a été rentable. Ils ont planté la bombe, ils ont fait tomber 3 armes. Et du coup, c'est un round rentable pour les Pentas. Mais c'est des titans qui vont passer devant pour la première fois dans cette game. Je pense que Penta entre le pistolet et ce force-buy ils vont s'en vouloir hein, parce qu'ils sont en train de faire une titan, à pas savoir défendre les bombes, à être un peu greedy. Là ils étaient très bien Penta et ils perdent 2 joueurs sur Scream alors que Scream était bloqué au niveau de la voiture. Ils sont 3, ils peuvent en perdre un parce que le premier prend l'info mais derrière il faut que ça déroule en termes de kills. T'as pas proc, c'est Scream qui a sauvé le truc. Avec un très bon doublé, RPK doublé en fin de round. Et derrière les Pentas en écho, juste des pistoles. Effectivement, juste des pistoles, mais attention, on a 3 Deagle et c'est Tashin qui va tomber. Tous les balles de Scream dans ce tunnel. Et Scream qui va aller chercher la tête de Struxy. Derrière c'est Xbox Shox qui va faire le frag sur Tapson dans la short. Et du coup... Scream encore une fois qui vient chercher une tête. Attention Scream, il a cette mauvaise habitude de vouloir toujours faire des tap-tap. Mais ça paye pas toujours. De jeu, hein. Il l'avait abandonné et assez haut il a dit je le reprends. Et je pense que c'est son style de jeu, faut pas qu'il arrête même s'il y a du déchet etc. C'est clair mais... Il faut qu'il continue avec ça et que voilà, il y en a qui spray, contrôle, il y en a qui tapent. Il y a que lui hein, qui tape comme ça de toute façon. Ouais c'est clair, il y a que lui qui est aussi doué à jouer des tap-tap. Franchement si je savais faire comme lui, je ferais pas chier à faire des foules, hein, j'économiserais des balles. Ouais c'est clair mais malheureusement ça lui fait défaut. Genre là tu regardes, il se retrouve face à un pistolet et comme il veut aller cliquer la tête. Ouais c'est vrai, faudrait qu'il ait 2 styles de jeu, un jeu anti-écho et un jeu en armée. Mais bon la plupart du temps ça paye mais c'est vrai qu'il est dans certaines situations. Je pense qu'il a pas quand même 22 kills, hein, il overcarry les titans là. C'est clair mais faut quand même admettre que dans certaines... Et c'est pas la première fois en plus hein. C'est depuis même chez les Kingwin, il y avait justement ces fois où il se retrouve dans un duel qu'il devrait normalement pas perdre. Ouais, c'est vrai. De toute façon le chat l'a dit, hein, c'est Spins qui le dit de façon un peu méchante, mais en gros c'est ça contre des échos, c'est un peu compliqué le jeu en full. Mais moi j'avoue que tu n'as pas de Kevlar, autant full 3 balles c'est réglé, en plus avec le tag, super pratique. Et là, le B est totalement pris d'assaut, il y a peut-être au niveau du mid, Scream qui sort sur une bonne pop flash, qui va faire tomber Tazin, Crystal et Speedy. Et Scream un triple kill. Scream magnifique, triple kill. Et Scream qui ramasse une AWP. Bon alors ça c'est dangereux. Voilà, ça c'est sûr, ça ne met pas à grand chose.
Dommage, dommage, dommage. Dommage, mais c'est du 3v1, c'est imperdable normalement pour ces titans. Et on décide de jouer tranquillement comme on a la bombe et c'est Shox qui fait tomber Struxy. Les titans qui m'ont l'air plutôt remontés et un peu énervés. Bah, dès qu'il y a un round qui est un peu chaud, il y a Scream là qui en prend 3. Au force bas et Scream en a pris 2. Voilà, donc Scream est archi chaud sur cette map là. Pour l'instant, il régale. Ouais, il a l'air. Il a l'air, il fait des bêtes actions. Shox c'est plus dans le mal. Hein. Shox, normalement, D2 c'est sa map. C'est une des meilleures stats qu'il a, c'est sur D2 et il fait du 7-15. Le leading Regarde, game ça va être le rush B. des titans. Ça va être Ouais, le mais la rush B, grosse là. hachette d'exil Oh est là monstrueuse. là 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 là. Exi Ah, qui fait un kill mono et qui lâche. Scream qui arrive derrière. On n'a pas le droit de perdre un seul joueur du côté titan. Scream qui fait un double kill et Exi qui vient chercher son 3ème kill. Round propre de la part des titans. On perd. La seule chose qu'on perd dans ce round, c'est 19 HP et quelques stuff du côté des Français. Et du coup, on envoie les pentas en round. Enfin, on envoie. Non, en fait, on les renvoie chez eux pour ce round d'écho. Et les pentas qui peuvent partir maintenant sur un round d'achat avec 4 rifles et une AWP. Pad qui a pas été impressionnant aujourd'hui avec son AWP. C'est vrai que des fois, il y a des trucs de ouf, mais là, aujourd'hui, il est pas exceptionnel, Crystal. Ouais, effectivement, la WAP il a fait quelques bons rounds dans CT. De toute façon, tout Pinta s'est éteint. Bah, il fait 11 rounds de suite tard. Hein. Ah, ça fait mal là. Regarde RPK qui sont tellement en confiance, il reste même pas dans le beat, il sort et il vient chercher Speedy. Il faut faire des ouvertures du côté Pinta, hein. C'est vraiment pas bon de perdre un joueur sans pouvoir revenge derrière. Même faire du 1 pour 1, hein. Faut faire du 1 pour 1 quand on est en terreau et là bah non. Speedy qui décide de s'avancer tout seul dans la longue et qui tombe. C'est vraiment bête de sa part avec Smith qui gagne son duel face à Crystal. RPK encore une fois solide dans la longue qui vient faire tomber Tashin. C'est Struxy et Tapson qui doivent aller récupérer ce round, mais c'est Smith qui gagne son duel et Shox juste derrière qui vient prendre le kill sur Struxy. Je veux pas m'avancer, mais je pense que les titans devraient être largement capables de remporter ce match. Ils tiennent la game là. Hein. Franchement, hein, je vois pas comment ils pourraient perdre cette game. C'est clairement bien. C'est vrai qu'ils sont propres là les titans comme tu l'as dit, un 12 rounds d'affilée. C'est énorme. C'est énorme, ils étaient menés 8-1 et ils mènent. Ah, c'est incroyable, et ils mènent 13-8 pardon. Menés 8-1, ils mènent 13-8. Pinta, ils ont pas vu marquer Pinta wins depuis 12 rounds quoi. Ça doit mettre un coup au moral ça. Quand tu sais que tu menais à un certain moment et que du coup tu te fais comeback comme ça, c'est vrai que t'as mis un coup au moral. On a tous déjà vécu cette situation au moins une fois. Ah bah pas un round c'est dur quand même parce que là y a rien que Pinta, y a rien qui a marché en terreau. Dès que c'était proche c'était trop loin. Et quand ils étaient CT, une fois que les titans ont commencé à tenir leur afterplant, c'est terminé également. Et là il tente de traverser le smoke au niveau de la longue, mais c'est Smith qui va se régaler. Puis Shox, tête magnifique sur Crystal. Oh là, il l'a calmé hein Crystal. Il lui a dit rassieds-toi fils. Smith qui vient chercher le frag sur Struxy. Smith qui est solide depuis sa longue avec sa ligne short. Exi qui a l'info sur le joueur, le dernier joueur qui est Speedy. Et qui est tout seul face à 4 joueurs et c'est Smith. Depuis la gousse qui va le faire tomber. Il vient chercher un triple kill sur ce round. Et les titans qui atterrissent à 14-8 qui mettent du coup 13 rounds d'affilée. C'est incroyable. Ah le momentum est fort là hein, pour les titans. Quand c'est possible de disparaître autant du scoreboard quoi. C'est dur hein, pour les pentas là. C'est vraiment dur. Franchement à 8 les gars on est en train de battre titan et non. Et non les gars les français sont au dessus. Oh là. Et y a rien mais rien du tout. Smith, RPK, là il y a Tapson qui récupère 2 petits kills. Mais ils sont encore attendus par Shox au niveau du A, le backup de Scream qui est au niveau du spawn CT. Et côté Titan là par contre on manque d'informations. Et donc on court un peu partout. Ouais il décide
d'aller chercher, bah du coup, du côté de Shox, d'aller chercher cette corne. Et est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense, parce que Shox est en train de rush pour aller prendre l'info longue et il va tomber face à Struxy qui a son cut en main. Et Struxy qui arrive à remporter son duel face à Shox. Shox qui avait pas le droit de perdre ça. Existence qui fait sauter Speedy. Existence qui va s'avancer dans le tunnel tranquillement. Struxy qui a que 28 HP. Struxy qui s'avance dans ce mid. Là, il faut que Tapson aille chercher le kill sur Scream. Il faudrait que... Putain, c'est compliqué comme situation pour les pentas là. Voilà, et Scream qui vient taper la tête de Tapson. Et Scream là, Scream avec la WAP. Je veux voir un kill de Scream à la WAP. S'il vous plaît. Bah à mon avis, je pense que Non. tu risques de le voir parce que Struxone doit sortir de la smoke. Et donc il va forcément tomber sur Scream à la WAP. À moins qu'Exi le tue au moment... Il a un HP Struxone. Il a failli mourir dans la mollo. Il met un HP. Et Exi qui l'a fait tomber. Je verrai pas mon kill à la WAP de la part de Screamy. Dommage. Dommage. Je suis déçu. Ça passe pas loin. Je suis déçu, messire. Et les Pentas maintenant viennent de perdre 14 rounds de... Ce serait magnifique que Titan termine maintenant. Qui nous mettent un 16. Et franchement on va avoir un match électrique contre Virtus Pro. Titan qui revient bien chaud là. Ça va être beau je pense. Contre VP, bougez pas, hein. Il y aura Titan VP dans 10 minutes. Juste après ce match là. Ils feront une petite pause de 5 minutes. Boire, manger un coup et ils reviennent. Ouais mais c'est chaud là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Exi en plus qui vient ouvrir tout ça. Avec un bon petit kill sur ta chine. Je crois même que c'était un travers smoke. Ah, voilà, et salut. Tu sors, assieds-toi fiston. Je vais te montrer comment on fait. Alors qu'on a l'agression dans le mid avec la smoke 3 de B. Est-ce que la smoke est partie déjà? Ouais, la smoke est partie. Mais c'est sans compter sur Shox qui vient chercher un frag sur Speedy. Tapson qui vient mettre un double kill sur Shox. Et Scream. Tapson qui réalise une très belle action là. Mais du coup on est obligé de reculer parce que la smoke se dissipe. Mais c'est Existence qui a pas été assez vigilant, qui a voulu aller chercher ce mid. Mais derrière on a Struxy qui prend le frag sur Existence. Parce que Exi a pas été assez vigilant, pardon. On tente la reprise de VP du côté Titan. On a RPK qui fait tomber le planteur de bombe. Strux qui fait tomber RPK. C'est Smith qui est laissé tout seul en 2v1 avec son AWP. Et Smith, l'unscope qui ne passera pas. 15-9. Est-ce qu'on assiste maintenant au comeback des Penta eSports? Peut-être. Bah écoute, en tout cas, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas du tout. Je pense que Titan. Et par contre, là où je suis triste, c'est que je voulais voir vraiment le 8-1, 8-16 qui aurait été sublime. Ouais, là où je suis triste, c'est Titan qui met un perfect quoi. Bah là, alors, je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais moi je suis triste parce que j'aurais pas vu de kit de Scream à la WAP. Voilà. Peut-être contre VP hein. Ah ouais, peut-être, ouais. Contre Pacha. Bon, s'il prend la WAP contre VP, c'est que vraiment il troll. À mort. À mort. Mais en plus, il joue sur Train. Mais comme je l'ai dit, franchement, sur Train, encore une fois, je vous conseille d'être pas bête parce qu'aucune équipe n'a de l'enjeu sur ce match là. C'est vraiment des mini chômages pour jouer le ranking de fin de saison. Regarde Scream là qui vient agresser, prendre un premier kill. Alors que les joueurs de Penta s'avancent dans ce mid avec la smoke 3 de B. Exi qui vient justement rajouter encore un kill. Exi un deuxième kill sur Tachine. Il y a le backup de Shox qui s'infiltre dans la smoke. RPK qui vient calmer Struxy et Existence sur Crystal. Les Titans qui remportent ce match après une remontée absolument fulgurante. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été là pour ce match. Voilà. Léger break et on revient au